Dans mon esprit, la maladie de Parkinson, c'était une maladie de personnes âgées et qui était associée uniquement au tremblement. Donc je m'étais jamais imaginé que ça pouvait me concerner. Je m'appelle Valérie, j'ai 47 ans et je suis atteinte de la maladie de Parkinson depuis 3 ans. Au début, j'ai remarqué pendant ma grossesse que mon pied gauche déroulait moins bien et que j'avais tendance à boiter un peu et à taper sur le sol. Alors je mettais ça sur le compte de ma grossesse en me disant que c'était tout à fait normal. Sauf qu'après la naissance de mes jumeaux, ce symptôme a continué et je ressentais aussi une gêne au niveau de la jambe gauche. Donc j'ai consulté assez rapidement ensuite, mais on s'est tout de suite orienté vers un problème lombaire. Donc j'ai fait plusieurs mois de kiné, j'ai eu des infiltrations, donc on pensait que c'était une hernie, mais rien ne s'améliorait. Donc je suis allée voir d'autres médecins, d'autres spécialistes. J'ai enchaîné les examens, donc des IRM, du cerveau, de la moelle épinière, jusqu'au jour où j'ai rencontré un neurologue qui, juste en m'auscultant, n'a pas eu de doute et a tout de suite pensé à Parkinson. Donc il m'a diagnostiqué un DAT scan qui a permis de confirmer le diagnostic de la maladie de Parkinson. Donc au final, il s'est écoulé entre le début des symptômes et le diagnostic 4 ans. Alors au début, ça a été vraiment très difficile. Il y a eu un véritable choc à l'annonce du diagnostic parce que je m'y attendais pas du tout. Dans mon esprit, la maladie de Parkinson, c'était une maladie de personnes âgées et qui était associée uniquement au tremblement. Donc je m'étais jamais imaginé que ça pouvait me concerner. Donc sur le moment, ça a été très brutal. J'ai eu l'impression que ma vie s'écroulait et s'arrêtait là et que j'allais plus pouvoir faire grand-chose. Petit à petit, j'ai commencé à me renseigner, donc à comprendre, à voir aussi qu'il y avait beaucoup de personnes jeunes qui étaient atteintes de la maladie et ça m'a permis de le relativiser et d'avancer. J'ai aussi trouvé beaucoup de soutien sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé beaucoup de jeunes qui avaient la même maladie et ça m'a permis de vraiment moins me sentir seule. Tout ça m'a permis d'accepter plus rapidement et de me dire qu'il fallait que je transforme ça en quelque chose de positif, donc pour moi mais également pour les autres. Ma famille a été présente dès le début, donc ils ont suivi mon parcours depuis les premiers symptômes jusqu'au diagnostic. Ça a été réellement un choc également pour eux, mais au moins on avait une réponse, donc c'était le plus important. Concernant mes enfants, ils m'ont vu donc pendant plusieurs années pas bien, fatiguée, avec des difficultés. Donc j'ai fait le choix d'être transparente avec eux. J'ai tout de suite mis le mot Parkinson sur la maladie pour que les choses soient claires dès le départ. Pour moi, c'était essentiel qu'ils comprennent et qu'ils puissent m'accompagner aussi. Donc aujourd'hui, ils sont très impliqués, très bienveillants. Et c'est important pour moi d'avoir cette relation honnête avec eux. Alors, c'est pas toujours facile, il faut s'adapter en permanence. Il y a des moments, notamment avec la fatigue, où c'est plus compliqué, surtout en fin de journée. Mais globalement, je pense que j'ai trouvé un certain équilibre. Mes enfants comprennent et surtout, ils sont ma motivation, donc ça me donne aussi beaucoup de force à continuer et j'espère pouvoir continuer comme ça le plus longtemps possible. Alors, au moment du diagnostic, je me suis rendu compte que je connaissais que très peu de choses sur la maladie. Je me suis beaucoup tournée sur Internet et les réseaux sociaux pour avoir de l'information. J'ai rencontré de nombreuses personnes qui partageaient leur vécu. Donc ça m'a énormément aidée, notamment à normaliser la maladie à mon âge et à me sentir moins seule. Du coup, assez naturellement, je me suis dit que moi aussi, je pouvais faire quelque chose de positif, partager mon expérience, pour aider les personnes qui seront diagnostiquées donc après moi et leur apporter des informations mais aussi un peu d'espoir. Alors honnêtement, j'ai surtout rencontré beaucoup de bienveillance autour de moi, que ce soit côté personnel ou professionnel. Lorsqu'il y a de l'incompréhension, j'essaye d'expliquer, de sensibiliser. C'est important pour moi de faire comprendre ce qu'est vraiment la maladie de Parkinson et surtout de casser les idées reçues, notamment sur le fait qu'elle concernerait que les personnes âgées et les tremblements. Donc le fait d'en parler ouvertement aide beaucoup les gens à changer les regards.
Oui, rapidement, je me suis dit que je ne pouvais pas rester dans quelque chose de négatif ou subir la situation. Donc j'ai très vite eu envie d'avancer, de m'entourer, de faire des choses donc à mon niveau, que ce soit donc pour moi ou pour aider la recherche. Donc c'est important pour moi de changer cette épreuve en quelque chose de constructif. Alors je leur dirais de rester positif, que oui, la vie change, mais que il faut quand même garder espoir et essayer de continuer à avoir des projets et surtout de bien s'entourer. Voilà, je pense que c'est le plus important, d'être très bien entouré et de savoir que la vie n'est pas terminée et qu'il y a encore plein de choses belles à découvrir.